Hello tout le monde. Encore une nouvelle journée pleine de rebondissements et de travaux. Hier j'ai fait les petites finitions, la deuxième passe de mastic et c'est plutôt pas mal. Alors j'ai pas encore commencé à poncer, mais bon voilà, finir en pente douce là comme ça sur les côtés, ça me paraît pas si mal. Bon là c'était tout propre, hein, c'était les pièces qui avaient fait Loulou, il s'était bien débrouillé. Donc là j'avais juste fait les toutes petites retouches pour éviter qu'on voie des petites aspérités avec la peinture après. Donc je pense que ça va bien le faire. Ici pareil, hein. Voilà, en fait l'idée c'était de combler l'espace qu'il y avait derrière et de faire quelque chose quand même qui ressemble à quelque chose quoi, hein, qui a un peu d'allure quoi. Quitte à faire autant que ce soit esthétique. Quand on arrive là, hop, on descend la coursive, on va avoir ces pièces là qui vont être peintes en blanche. Au départ peut-être ça verra un peu, mais après ça va se fondre en fait dans l'ensemble. Franchement c'est pas, ça me choque pas plus que ça. Bon ça va disparaître, hein, on va l'enlever. C'est encore parti pour une journée de ponçage. On a la demi-journée à faire. Je vous montrerai après. Loulou il est en train de faire l'autre côté. Il a encore une pièce comme ça avec le ponçage, avec le premier ponçage à faire, donc ça va quand même prendre un peu de temps. Moi je vais faire les finitions sur toutes ces pièces là. Ah, j'ai fait celle-là aussi. Là elle tombe pas pareil celle-là. Bah, tout simplement parce que la configuration du pont n'est pas la même de ce côté là. Bon bah voilà, ça, là je verrai si je fais un complément ou si je laisse arrondi comme ça, mais ça peut le faire hein, je pense. L'autre là-bas c'est pareil, sauf qu'on a un vaigrage ici, là-bas aussi à remettre, et donc bah pour le coup, je m'attarde moins sur les finitions de tout ça là. J'ai fait les finitions ici, mais je m'attarde pas sur celle-là. Et pendant ce temps-là, Nad, elle est sur le montage. Je suis sur les montages. Je me mets là parce que je suis au calme. On doit se dire que je passe beaucoup de temps dans ma cabine. Mais ouais, mais je en me même mets là temps, parce que moi j'ai fait le bruit sur les montages, je suis beaucoup plus. C'est vrai que moi j'ai fait le montage hier, quoi. J'ai coupé 2 vidéos hier. Franchement, avec le bruit là-bas et tout, c'est pas évident. Même avec le casque. Alors que moi ici, j'ai pas besoin de mettre le casque. C'est vrai que je passe beaucoup de temps dans la cabine. Oui, c'est vrai. Voilà comment on entame une journée sur Mister Tong. Et là-bas, vous entendez? La seule qui bosse pas ici, c'est elle. Et là, hop. C'est pas avancé plus, lui il a bloqué l'escalier avec la tenture pour la poussière. Et même avec ça, on a de la poussière partout. Enfin bref, allez, c'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Bon voilà, on s'est fait la petite pause pour manger. Et là toutes les pièces sont finies, enfin. Enfin, du moins de ce côté-là. Celle-là elle est terminée, tout ça. Voilà, tout ça c'est fini. Bon, c'est pas parfait, mais franchement, c'est quand même pas mal du tout. On se pose la question pour la cabine là. Du moins, moi je me pose la question. La cabine à Loulou, elle était un peu isolée. Il y avait quelques vaigrages, mais pas grand chose. Et nous ici, dans celle-ci, alors bizarrement, il a fait, alors là, ça c'est du renfort, hein. On voit que l'épaisseur du chevron ici, il est moins épais, donc ça veut dire qu'il est derrière. Ça c'est du bois d'épaisseur, c'est des renforts tout simplement. Pourquoi? Parce que on a une cloison là qui est structurelle quand même, la preuve c'est qu'elle est doublée. Il avait été nous mettre ça, j'ai presque peur de vous montrer. Il avait été collé du polystyrène extrudé là-bas dans l'épaisseur des chevrons, et il avait recouvert avec
du plaquage, hein, une sorte de vaigrage. Et pour ça, il a tout collé. Alors, les vaigrages, ils sont vissés. D'ailleurs, on voit les vis là-bas. Et par contre, l'isolant, il avait été le collé avec, je sais pas, on dirait une sorte de colle qu'on utilise pour le placo. On dirait du MAP pour ceux qui connaissent. Donc, je sais pas si c'est ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça en est. En tout cas, il avait mis des points comme ça de colle partout. Alors là, on n'en est pas du tout au stade du refit de cette cabine. Mais je me pose la question quand même. Est-ce que quand on refera la cabine, est-ce qu'on n'enlèverait pas tous ces vaigrages? Parce que les finitions, elles ne me plaisent pas, quoi. Voilà, on a des baguettes d'angle comme ça, les finitions, elles sont pas belles. Vous voyez, comme là, par exemple, on voit que c'est pas net, c'est pas tout à fait droit. Voilà. Moi, ça me plaît pas trop. D'autant plus que si on enlève le vaigrage, au moins on voit ce qui se passe derrière. Bon, je sais pas. C'est pas d'actualité, mais s'il y en a parmi vous qui connaissent, il peut avoir une fonction isolante, mais bon, en même temps, une fonction isolante, bon, déjà dans les contrées où on navigue, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une isolation? De toute façon, dans tous les cas, les coques du bateau sont dans de l'eau à 28-30, et donc même si on isole, le bateau il sera toujours plus ou moins à cette température. J'y crois pas trop. Ça peut peut-être faire une isolation phonique. Je me dis que peut-être ça peut isoler un tout petit peu phoniquement en nav pour dormir dans la cabine de l'avant. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de laisser du vaigrage comme ça, sachant qu'il n'y en a pas partout? Si on prend par exemple la cabine là, alors c'est le bordel hein, parce que j'ai pas encore terminé bien sûr. Là il y a un vaigrage, il y a une isolation, mais là il n'y est pas. Par exemple, là il y a une isolation, mais là il n'y en a pas. Alors il avait été mettre en thermique comme ça du polystyrène, pareil qu'on laisse pour l'instant, mais vous voyez en plus c'est abîmé. On l'enlèvera à terme quand on fera la cabine. Si c'est pour avoir une isolation dans la petite cabine là, mais pas en avoir ailleurs, pareil au plafond hein. Là ici, c'est un pseudo vaigrage. Par contre là il n'y en a pas. Là c'est le pont directement. Je me pose la question, j'ai déjà un peu ma réponse hein, mais il peut y avoir un intérêt pour passer l'électricité par exemple discrètement. Bon, bien que les fils, après on a un bateau qui est comme ça, les fils on peut très bien les faire passer dans une baguette d'angle, juste dans un angle par exemple. Donc il y a toujours des possibilités comme ça. À voir. On n'en est pas encore à refaire cette cabine. Je sais pas si on refera celle-ci avant la nôtre ou l'inverse. Je sais pas du tout. C'était juste une réflexion comme ça. En tout cas pour l'instant, je vais remettre la planche avec le vaigrage. Je pense que je vais même pas remettre l'isolant, ça va partir à la décharge. Et voilà, et puis pour le reste, ça sera juste de l'esthétique. Et puis c'est tout. Sinon, ben, l'autre côté, c'est pareil. On a fini de poncer. Alors par contre, j'ai fait le mastic de finition. Il y a du bruit ici, c'est normal, j'ai le dessal qui tourne. Voilà, même chose, sauf que j'ai fait le mastic de finition ce matin. Bon là pareil, les quelques petites reprises qu'on voit un peu plus foncées là. Pareil ici. Voilà. Déjà, je suis très content, le ponçage est maintenant terminé. Demain, c'est vraiment un ponçage de finition, ça dure rien du tout. Je pense qu'en moins d'une demi-heure, j'aurai terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça augmente, je fais brancher la power. On a déjà le dessal allumé, tu veux pas qu'on fasse d'abord du dessal? Ouais. Le dessal il consomme à peu près, quoi, on est dans les 400 watts il me semble. Donc ça veut dire que si on rentre 400 watts sur les panneaux solaires du bateau, on rentre 0 finalement quand le dessal fonctionne. Voilà, là par exemple, ici là en live on rentre 142 watts, voilà 150 watts. Un petit peu moins là maintenant, le soleil est en train, il y a un petit nuage qui passe devant le soleil. Voilà, on 8 watts, 4 watts, hop, et là on va passer 0, voilà, là on passe moins 4. C'est très changeant, un nuage qui passe sur le bateau, donc forcément on rentre plus rien et on consomme plus que ce qu'on rentre. Par contre, quand on a il y a 2 minutes à regarder, on rentrait 390 watts, ça veut dire qu'on rentrait plus de 800 watts. Enfin, on devait rentrer à peu près 800 watts, dont la moitié consommée par le dessal. Bon, là il est 14 h à peine passé. Qu'est-ce que tu veux, mon On a les panneaux qui sont un peu sur l'arrière, en plus ils sont hyper sales parce que les poussières des travaux évidemment vont dessus tout le temps. En fait on est déjà à 98% de batterie là. Donc on peut se permettre de faire tourner un petit peu le dessal sur le parc, c'est pas un problème. Et sinon, programme toi cet après-midi? Ça m'a fait peur. Moi
Je me remets sur la vidéo parce qu'elle est en train de télécharger. Il faut que je fasse le descriptif, les musiques et tout ce qui va avec. Loulou il est à terre. Si, il faudrait qu'on coupe l'autre vidéo. Ouais mais ça je vais le faire. Mais il faut que... Loulou il a même pas mangé avec nous, il est parti à terre. On avait fini le ponçage à 2 ce matin, donc ça va bien. Ouais, moi je vais essayer de remettre les végrages cet après-midi, en tout cas tout tracé, coupé, puisque forcément j'ai mis des pièces de bois dans les 2 végrages que j'ai enlevés. Maintenant il faut que je fasse les trous dedans, les emplacements pour les pièces, avant de revisser, de tout remonter. Donc ça va être, je crois, la mission de cet après-midi. J'ai juste pris mon gabarit là-bas sur place. J'ai mesuré. J'ai fait pareil sur ma planche ici, là. Alors celle-là, elle est marron, c'est normal. Là, on est sur la partie du dessous. C'est une planche qu'on avait remplacée parce que l'ancienne était abîmée. Je vais au moins faire les découpes pour remettre les végrages en place, que déjà dans notre cabine à nous, ce sera plus propre. Et dans la cabine avant, je vais quand même remettre cette planche parce qu'elle y était. C'est quand même mieux pour l'instant. Allez. Go. Erreur de débutant. En même temps, c'est un peu le cas. J'ai fait ma découpe ici. Bon, j'ai une petite finition à faire. Vous croyez que je me suis trompé de sens? Ben voilà, dans la précipitation, j'ai pris la cote ce matin, j'ai positionné la plaque. En fait, il avait fait des petites découpes sur les côtés qui correspondaient à des joints congés. Et je pensais que ça correspondait plutôt de l'autre côté. Bref, voilà, erreur un peu à la con, mais c'est pas grave, je vais recoller ça. Il me saoule ces végrages, donc du coup j'ai pas envie de le faire, et je le fais un peu à contre-cœur, et voilà, forcément je fais des conneries. C'est pas très grave, du coup j'ai revissé la planche dans la cabine avant. Donc la cabine avant va pouvoir être nettoyée, ça y est, c'est bouclé pour cette partie là. Les travaux à l'intérieur sont presque finis. J'ai commencé un peu à réfléchir à comment faire les travaux suivants, et ça mûrit petit à petit. J'ai juste ma connerie à réparer là. Je vais faire un tout petit collage rapide, et puis ça sera bon. Bon, le ponçage est fini. Enfin fini. T'es contente? Elle est ridicule, ta petite caméra avec ton petit trépied. On s'en fout. Je suis contente que ce soit fini, vous voyez de la poussière. Ouais, puis il y a de la poussière partout dans le bateau, c'est un truc de fou. Ouais, un truc de fou, enfin bref. Bon, je tarde pas trop parce que j'ai la peinture qui est là, qui attend. C'était juste pour vous montrer ça. J'ai peint juste avec un primaire d'accrochage uniquement les contreplaques des taquets. Pour le reste, on attendra de faire d'autres finitions, et surtout il y a les joints que je voudrais améliorer. Les joints, les angles en fait. Hein. Il y a beaucoup d'angles et c'est pas non plus parfait. Donc je voudrais d'abord voir ce que ça rend avec ça. Et surtout, ça va nous permettre avec Loulou de poser enfin nos taquets de pont. On a 5 taquets à poser et j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Après, je vous reprendrai parce que je commence déjà à préparer pour les travaux suivants. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Bon, ça y est. J'ai peint les pièces en bas. C'est complètement sec. Maintenant, ça veut dire que je peux venir mettre les taquets. Alors, je répète, hein, c'est pas la peinture, hein, c'est le primaire. Hein. C'est pour ça que c'est pas complètement blanc, mais au moins on peut mettre les taquets, on aura les rondelles. Et ces rondelles, ce sera plus facile de peindre autour des rondelles avec la peinture après, en ayant fait le primaire avant. Au moins on a le primaire sous les rondelles aussi. Bon, ça on s'en fout un peu, vous me direz. Mais bon. Alors, prochaine étape. Vu que j'ai peint ce matin les contreplaques des taquets, c'est enfin le moment de percer et de mettre les taquets. Une fois qu'on aura fait ça, j'ai commencé quelque chose ici. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est la même chose que ça. Hop. Et ça, c'est mon gabarit pour faire mes gouttières, pour mes coffres. Pour ceux qui avaient suivi quand j'avais fait les gouttières pour le coffre à l'avant, je vais poser ça sur la table et je vais stratifier avec de la fibre de verre et de la résine époxy. Je vais venir stratifier dessus avec la forme de ce gabarit là. Une fois que ça sera sec, je démoule et en fait c'est un moule, hein,
je démoule et une fois démoulé, ben, j'ai bien sûr la forme inverse, c'est le principe d'un moule. Ben, ça me sert de gouttière. Après j'ai plus qu'à recouper en angle à la bonne mesure de mon coffre et à coller les gouttières dans mon coffre. Mais j'avais que cette pièce là qui fait 1 mètre je crois. Le problème c'est que ça m'oblige à faire une pièce à la fois. Tu sors le rouleau, tu sors tout, tu découpes la fibre et tout. Tant qu'à faire, autant en faire plusieurs. Sachant que cette pièce là elle fait 1 mètre et les plus grands coffres que j'aurai à faire c'est ceux-là et ils font un peu moins d'1 mètre. C'est à dire que cette pièce là elle pourra me servir pour toutes les grandes longueurs des grands coffres. Bah, en gros j'ai que 2 grands coffres ici dans le cockpit. À l'avant le plus grand coffre c'est celui de la poutre, entre la poutre de compression et la nacelle, mais bien sûr je vais faire des gouttières aussi. Par contre là c'est tellement long que tant pis, je le ferai en plusieurs fois, je suis obligé. L'avantage de me fabriquer une deuxième pièce, c'est que je vais pouvoir me faire 2 pièces en même temps, en 2 fois, j'aurai mes gouttières pour un coffre. C'est des petits travaux pour lesquels il faut quand même du temps de séchage. Si j'attends d'en avoir besoin pour les faire, je suis bloqué avec le temps de séchage. Quitte à faire de la résine pour des travaux, là aussi je vais faire comme ce que je fais un peu pour le reste des travaux. Je vais préparer à chaque fois mes gabarits ici. Je vais me découper les banques de fibres de verre à l'avance et ça me permettra de pouvoir faire mes gouttières au fur et à mesure. Alors les premières passes, je vais essayer de faire ça aujourd'hui ou demain, on verra. Je pense que ça sera peut-être plutôt demain pour la première passe et ça sera pour ce coffre là. Ce coffre là, on vous en a parlé un petit peu dans la vidéo travaux. Alors c'est pourri évidemment, j'ai pas passé de coup de balai ni rien du tout. Le but ici c'est d'enlever ces charnières là et d'éliminer, bon bien sûr on va remplacer cette planche et on va éliminer ces bordures là qui sont pourries. Voilà, bah, d'ailleurs voilà, hein. Ici on voit bien c'est pourri et jusqu'à preuve du contraire, le plancher du cockpit n'est pas pourri, sauf à un endroit où effectivement là on voit que ça s'est un peu délaminé, donc je m'attends quand même à avoir une petite zone de pourriture ici. C'est un double fond, hein. Le fond de la nacelle il est là, hein. Et là c'est pas pourri, et bien sûr ça aussi on va l'enlever. Donc le but c'est de créer des gouttières pour ça et de les installer pour que le coffre soit étanche. C'est pas possible que je fasse des charnières pour les autres coffres, mais pour celui-ci, du coup, je sais pas si je vais mettre des charnières. Je pense pas. Je pense que ça va rester comme ça, comme la porte de la baille à mouillage pour l'instant. Je sais pas trop, mais j'ai pas envie d'avoir des charnières dans lesquelles on va buter les pieds et tout ça. Là, c'est quand même dans le cockpit. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment un risque que la planche se soulève à un moment donné? Je suis pas sûr. Il y a, pour ainsi dire, jamais de vent dans le cockpit. Donc ce qui est vrai pour les autres coffres à l'extérieur n'est pas forcément pour là. Je pense que je vais rien mettre du tout, ça va être une planche posée tout simplement. Et voilà, par contre les gouttières ça sera bien parce que du coup l'eau ne va plus stagner ici là-dedans. D'ailleurs on voit bien, hein, il avait fait X trous pour éviter que l'eau stagne. Nous on aura des gouttières et on va se servir d'un des trous pour aller évacuer l'eau avec un petit tuyau en dessous de la gouttière. Ça on verra le process après. Quand on aura fait ça, ça va pas durer très longtemps, mais encore une fois c'est des petits jobs qui prennent un peu du temps. Ça sera peut-être le moment d'attaquer ce fameux gros boulot des trampolines. Et on vous en dira plus dans très peu de temps. Voilà, donc là je vais venir tracer. Alors 1000 excuses pour le vent. Je vais tracer mes repères pour pouvoir percer et mettre mes taquets. Donc là l'idée c'est de présenter le taquet. Je regarde juste si c'est le bon. Oui, c'est celui de l'arrière. J'avais pris mes repères sur les taquets en eux-mêmes. Je sais qu'ici et là j'ai mes inserts époxy. La même chose ici. Donc là, pour être sûr de ne pas me planter, je vais vraiment visuellement, je préfère me le faire visuellement comme ça va me donner le bon anthrax entre les deux trous. C'est des taquets qui ont été faits main, je sais qu'ils sont hyper précis dans les trous parce que j'en ai déjà fixé plusieurs. Pour être sûr, je préfère me prendre mon petit repère à la main comme ça. Ce sera beaucoup plus précis que de prendre des mesures qui seront potentiellement fausses.
Le tout maintenant, c'est que mon taquet soit bien dans l'axe du bateau. Et pour ça, je reprends la largeur de ma pièce. J'ai 8 cm en prenant mes repères. Donc mon axe, c'est 4. On n'est pas à 1 mm près, bien sûr, mais quand même, il faut être le plus précis possible. Là, j'ai 7,5. Là, j'ai 7,5 pareil. Mon taquet sera dans l'axe de mon pont. Je fais la même chose sur l'autre. Maintenant qu'on a fait tous les trous, on a pris des repères sur les boulons. Bien sûr, les anciens boulons sont trop courts maintenant, puisque nous on a augmenté l'épaisseur du pont, l'épaisseur à traverser, pour le serrage. Maintenant, il faut que je disque tous les boulons avec le repère qu'on a pris. Il y a un an de ça, quand on est revenu en métropole, j'avais acheté des boulons en inox A4 en plus. C'était à la base pour les taquets de l'avant. Et finalement, j'avais réussi à réutiliser certains boulons. Et puis bien sûr, j'avais acheté en plus les boulons pour les autres taquets en prévision de l'avoir fait. Vous voyez un peu, déjà il y a un an. Après avoir disqué, je les ébarbe légèrement pour qu'ils puissent rentrer dans le filetage femelle, bien sûr. Et puis ensuite, on va monter les taquets à blanc pour être sûr de ne pas se tromper. Il y a un truc très important quand on disque de l'inox ou peu importe du métal sur un bateau, c'est de rincer après. Parce qu'il y a de la limaille de fer partout là sur la jupe. Si je rince pas, demain c'est piqué de rouille partout. Les jupes on va les reprendre. Mais bon, on a fait tout ça, on va tout monter à blanc et ensuite on verra si ça colle ou pas. Si ça marche pas à blanc, on modifie avant de coller bien sûr définitivement. Bon, le premier déjà, on va faire la même chose sur celui-là. Donc je passe le boulon, vas-y. Voilà, je le serre à la main dans le pas de vis. Voilà. Si ça fonctionne comme ça fonctionnera forcément avec le Sika après. Premier taquet qu'on a posé devant, on l'a pas monté à blanc. Allez, on passe de l'autre côté. Même chose ici. Tous en même temps. Comme ça, l'idée c'est que le Sika qu'on aura en plus, que Loulou va avoir en trop au premier trou, il va me le rendre. Et à chaque fois, je ferai les allers-retours entre en bas et en haut. Ça permet de récupérer du Sika et de ne pas en consommer trop non plus. Sachant qu'on est au bout de la cartouche. On n'a pas en rab, bien sûr. Bon, bah ça donne ça. Bon, c'est pas si mal. Déjà, on a tout monté à blanc et on était bon partout. Ça, c'est déjà la bonne chose. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on passe beaucoup de Sika et qu'on préfère pas tenter le deuxième par peur de manquer. On va juste fermer les trous pour cette nuit et puis on verra ça demain. Loulou, il aime bien faire les joints Sika, les beaux joints Sika avec le liquide vaisselle là. Et ça rend bien, il avait fait devant, ça l'avait bien fait. Donc c'est parfait. Visuellement, ça change tout. Ça change vraiment tout. On vous montrera quand tout sera terminé. Le rendu final. Est-ce que c'est pas beau ça? Moi je trouve ça super. Bien dans l'axe. Bon, faut pas prendre cette filière là. Puisqu'elle est déviée là, et par rapport à celle d'en dessous on est juste
c'est pas grave, on a avancé quand même, on a fait les 8 trous. Je vais juste mettre un petit morceau de scotch pour cette nuit. J'étais persuadé d'avoir du Sika encore en plus, mais en fait non. J'en ai toujours d'avance pourtant. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on n'en a pas utilisé. C'est juste que quand ça veut pas, ça veut pas. Et ces taquets là, ça doit faire presque une semaine qu'on tous les jours on dit c'est bon, demain on pose les taquets, demain on pose les taquets. Et coucou tout le monde. Salut. Donc c'est la fin de cette vidéo. Avec un verre en terrasse. On s'est calé, on est vraiment pas mal du tout. Il y a pire, hein. Comme vu, il y a pire. On espère que vous allez nous entendre. Putain, ils sont en train de monter le son. Derrière, ils nous mettent la musique. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, il y a du vent, donc il y a les cheveux, on va capter tout bien. Toi non, mais moi j'ai les cheveux qui vont partir de partout. Bon, je pense qu'on va aller se mettre ailleurs. C'est bien, on s'est installé pour boire un verre tranquillou et faire un point avec vous. Mais résultat des courses, vous avez vu, plus on parle, plus il monte la musique crescendo. Donc en fait, on va plus s'entendre et vous n'allez plus nous entendre non plus. Donc on va vite boire notre verre et puis comme la machine elle est en train de se faire, on va aller à la laverie, ça sera beaucoup plus sympa. Hein, la vision de... Simple, ouais, surtout. Ouais, surtout sympa la vision de la vision de la laverie. Mais donc voilà, je pense qu'on va couper là et c'est quand même con. Hein. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Hein. Non, mais en fait, il y a une autre option, c'est qu'on peut se mettre... un endroit... Avec nos verres chez le voisin à côté, il est fermé. D'eau à la plage, ça peut être sympa. On va trouver un spot. Et je crois qu'on a de la chance. Je crois qu'elle a baissé. On a un peu de répit. Les djembés ont cessé et la musique a baissé. Maintenant c'est un avion qui passe. Mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, on a loué la voiture l'autre fois et on vous a dit en fin de vidéo qu'on ferait un point, qu'on avait eu un rendez-vous important. Donc on a réfléchi, ça a traîné un peu, il a fallu qu'on se mette à plat là-dessus. C'est ça. Donc le point est fait, notre décision est prise aussi. On avait pris un premier avocat il y a quelques mois pour tenter un accord amiable avec les anciens propriétaires qui ont d'abord accepté au mois de juillet l'année dernière, puis refusé au mois de janvier de cette année, qui nous ont fait marner pendant plusieurs mois pour finalement nous refuser. Donc au-delà du refus, il y a en plus le fait de nous dire oui, on va trouver un accord amiable, un arrangement, et puis finalement, mois de janvier, finalement non, vous aurez rien. Ok, d'accord. On avait décidé de reprendre un autre avocat. Donc déjà on avait payé le premier, entre parenthèses. On a pris un deuxième avocat, en tout cas on a pris un rendez-vous. Et là c'était pour suivre. Pour avoir un deuxième avis différent. Pour avoir un deuxième avis et puis pour tenter quelque chose avec les anciens propriétaires toujours, mais aussi avec l'expert. Le problème, c'est que au final il faudrait que on fasse venir un huissier. Un huissier, c'est de l'argent. Il faut le payer. L'huissier, il va constater les choses. Bien entendu, il va falloir faire une expertise contradictoire. Judiciaire. Une expertise judiciaire. Oui, bien sûr, il va falloir faire une expertise judiciaire. Elle est payante. Là aussi. Alors, un huissier, c'est 300, 350 balles. Une expertise, ça va être entre 1500 et 3000, selon. Ça peut aller de 1500 à 3000 euros. Cette expertise, bien entendu, jusqu'à l'expertise, 0 travaux. Donc on ne fait plus rien. Sachant qu'on est au mois de juin. En général, maximum, c'est 6 mois pour avoir un nom d'expert. Parce que l'expert, c'est pas nous qui le choisissons pour faire l'expertise judiciaire, c'est le juge. Donc en fait, il faut faire l'huissier, monter le dossier, qu'on fasse une demande au juge pour savoir s'il trouve que ça vaut le coup de faire venir un expert judiciaire. Ça peut prendre un delta de 6 mois, ce qui est énorme, mais pendant ces 6 mois-là, on ne doit rien faire sur le bateau. L'autre chose, c'est que l'expert, c'est le juge qui le choisit. Donc ça veut dire que si on tombe sur un expert qui connaît notre expert frauduleux,
ben forcément, On se tire une balle dans le pied. Ça mènera à rien. Voilà. Il n'y a pas que des bons experts, il y en a des très bons, mais il n'y a pas que des bons experts non plus. Ben, disons que tout ça c'est payant, tout ça il faut l'avancer, sans être sûr de quoi que ce soit. Voilà. Pas de travaux, ça veut dire qu'on va regarder le bateau pourrir pendant des mois et des mois, pendant 6 mois. Ensuite on pourrait éventuellement bouger, sauf que ben, on ne pourrait pas bouger, puisque si pendant 6 mois on ne fait pas les travaux, bien évidemment après il faut pouvoir les faire. Tu ne peux pas bouger avant que l'expertise soit faite. C'est ça. Donc bloquer quoi que ce soit non, en mais c'est surtout 6 que mois. tu peux pas bouger et tu peux pas faire les travaux. Donc comme tu n'as rien fait en attendant l'expertise, après l'expertise tu risques pas de bouger, puisque non, comme tu n'as pas fait les travaux, il faudra les travaux que tu n'as pas fait. Pour rattraper les travaux que tu n'as pas fait et le surplus que bah forcément que ça s'est aggravé en 6 mois. Hein, c'est ça. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'après le juge va dire ok, bon c'est recevable, c'est pas recevable, on va voir, qu'est-ce que j'en pense ci ou ça. Si c'est recevable, là effectivement on peut lancer une seconde procédure, donc une procédure différente, pour demander gain de cause et demander des dédommagements. Et là on repart pour des mois de procédure, des frais d'avocat, donc refrais d'avocat, refrais de ci, refrais de... Bon, vous savez quoi? Notre destin, il est entre nos mains. Et on n'a pas fait ce projet pour que notre destin soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, si on va là-dedans, notre destin, il n'est plus entre nos mains, en tout cas pas pendant l'année qui vient. Vous voulez que je vous dise, l'argent, on va le mettre, mais on va le mettre dans les travaux. Au moins, ça sera notre destin. On va aller, je vais essayer de trouver 2 bricoles à faire aussi à terre. Je vais essayer de trouver un peu de taf. Si j'arrive à trouver ça, ben, tant mieux. Ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Et puis, on n'en parle plus qu'aux vendeurs et à l'expert. Évidemment, on a de la rancœur. Évidemment, on est un peu revanchard, vous imaginez bien, par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, à part aller casser des genoux, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. À un moment donné, ça n'aboutira pas, ou ça va aboutir, voilà, on va dépenser 10 000 euros de... On va dépenser 10 000 euros de frais pour tout ça, et tout ça pour demander quoi derrière? Pour demander 20 000 euros ou pour avoir peut-être 15, j'en sais même pas. Donc, on avait demandé 19, pour être clair avec tout le monde, on avait demandé 19 pour les frais futurs et les frais qu'on a déjà eu sur le bateau. Et on était même descendu à 15 000. Et on est descendu à 15 000 balles juste pour nous payer bon, le matos et tout, bon bref. On va pas épiloguer là-dessus, mais en fait on ne demandait pas des 100 et des 1000 non plus. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais je crois qu'on l'avait dit déjà. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va tout stopper là. On va faire les travaux du bateau nous-mêmes. Et on va se débrouiller pour les financer. Ça nous reculera un petit peu tout le voyage, mais de toute manière, depuis le départ, on le sait. Donc mais voilà, mais au moins, on sera dans le dynamisme. Ce projet, on a envie de le faire, on a envie de partir, on a envie de voyager plus loin, on a envie de, voilà, on a envie de bouger. Là, on a eu ça nous a donné un avant-goût là pendant quelques mois. Donc on va pas se brider et se priver de tout ça. On va mettre un coup de collier, on va faire ces travaux. De toute façon, voilà, on est parti pour les faire. Puis on n'est pas malheureux, on est en Martinique, on a toutes les îles autour, on peut rester un petit moment ici. Enfin, on se plaint pas non plus. C'est juste, voilà, c'est juste décalé. Bon, bah, ce sera décalé de quelques années, et puis bah voilà. Donc voilà, mais par rapport à ce qu'on s'attendait et ce qu'on espérait par rapport à tout ça, il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Ça se décale par rapport à nos choix. Si on part encore en procédure, ben en fait on redécale tout ça, mais du coup on choisit plus. On choisit plus, on va être en attente de recevoir un mail pour un rendez-vous d'expertise, pour ci, pour là. En fait ça va être un enfer quoi. Depuis qu'on est sorti, je sais pas toi, mais depuis qu'on est sorti de chez l'avocate, qu'elle nous a un peu expliqué, qu'on réfléchit de notre côté et tout, depuis qu'on a pris la décision, moi je suis déjà, voilà, on va de l'avant quoi. Ça va déjà, en fait, moralement ça va mieux. Donc voilà, c'est pas grave. On va attendre un peu. Si on doit faire la saison prochaine avec un peu moins de visites, un peu moins de voiles et tout, ben tant pis. Mais au moins on va tout remettre d'aplomb sur le bateau. On va bosser dessus et tout ça au maximum. Et au moins on choisira ce qu'on fera. Voilà. Ça c'est son point de vue. Moi non, je suis complètement blasé de m'être fait arnaquer comme ça, d'avoir aucun retour derrière. Mais c'est mon, moi aussi. Mon
cas à moi où ça moi c'est aussi. quelque chose que je peux pas concevoir. Mais Mais faut bon, aller de c'est pas l'avant. grave. Par contre, si vous Faut aller de voulez l'avant. connaître l'histoire de Mister Tong à son départ, on la trouve sur internet. Ouais. Vous tapez sur Google démarrage avec les anciens propriétaires. C'est ça. Autre chose, concernant notre expert, notre super expert, comment on dit? Frauduleux. Frauduleux, voilà. Continuez à nous demander, comme beaucoup nous ont demandé depuis la sortie de la vidéo arnaque, malhonnêteté, on n'arrête pas de nous demander qui prendre comme expert et qui ne pas prendre. On peut juste vous dire que son bureau est sur l'aire de carénage Voilà, du marin. il n'est pas loin, mais on ne peut pas donner Il de n'y en a nom. pas 50. On n'a pas le droit. Mais par contre, je continue à donner des infos par message dès qu'on me demande. Voilà. On nous a énormément demandé depuis le début parce que forcément, la vidéo arnaque, elle a fait quand même plus de 20 000 vues. Ça, Donc il y en a beaucoup qui viennent acheter des bateaux ici. ça aurait été tellement plus simple, à mon sens, hein, pour avoir été chef d'entreprise pendant quand même quelques années, ça aurait été tellement plus simple et tellement plus honorable pour lui de faire marcher sa responsabilité civile ou de nous rembourser l'expertise, parce qu'au départ, je lui demandais que ça. Il met à la poubelle toute sa morale, toute sa conscience professionnelle, toute sa réputation. Mais il t'a dit qu'il s'en foutait. Mais de donc, toute façon, il nous a dit qu'il s'en foutait. Voilà, complètement. Donc voilà, mais ça aurait été tellement plus simple de faire marcher sa responsabilité civile. J'imagine qu'il en a une, il a une assurance. Son salarié a mal fait son boulot et en fait, il assume pas du tout derrière. En plus, il est arrogant et impoli. Donc voilà, bref. Et nous, de notre côté, on aura notre conscience pour nous et lui, il aura sûrement la sienne pour lui. Donc on s'arrête là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire. On vous fait de gros bisous. On vous dit Merci à à bientôt. tous pour votre soutien et à très bientôt. Bisous, ciao ciao. Bisous, ciao.